En 1872, à l'aide de goélettes à vapeur, on fonda le tour de côte afin d'établir des liaisons entre Nouméa et les villages existants. À la fin du XIXe siècle, succédant aux frêles passerelles, les bacs ont fait leur apparition, s'adaptant sans cesse à l'évolution de l'automobile et par conséquent, en 1936, le tour de côte a été abandonné. En parallèle, à partir de 1868, la construction des ponts a commencé, entraînant irrémédiablement la suppression des bacs à l'exception du bac de Wayem. J'ai connu la plupart des bacs, surtout ceux de Yingen et de Tangen. Et bien sûr, j'ai connu aussi le bac de Wegwa, au nord de la Calédonie. C'est le Diaot, quoi. Hein. Enfin, il était au village de Wegwa, quoi. Passeur de bac à Wegwa, j'ai commencé en 1950 et terminé en 1984. Combien d'années avez-vous travaillé seul au bac de Wegwa? 15 ans. Enfin, c'est seul. C'est quand c'est trop dur, par exemple, je payais quelqu'un. J'ai payé quelqu'un pour m'aider. Il n'y avait pas de bac, il n'y avait pas de moteur. 15 ans après, ils ont mis le moteur. Oui, c'est plus machin, parce que après, on a chacun notre tour. Quoi. On prend, par exemple, de midi jusqu'au lendemain à midi. L'autre qui a remplacé chacun comme ça. Là. Et c'était dur, hein. Il faut pas dormir la nuit, hein. C'est toujours rester là pour veiller, parce qu'il y a une voiture qui arrive de l'autre côté. C'était mon travail, et j'aime bien, toi. Je ne respectais jamais, je suis contente de mon travail. Hein. Surtout, il voit beaucoup de gens, beaucoup de voitures qui passent. Oui, quand il y a le gros soleil, il n'y a rien, il n'y a pas de baraque sur le bac en plein soleil. Alors quand il tombe de l'eau, alors là, c'était la pluie, c'est tout mouillé, il faut mettre les par-dessus, là, mais des fois, ça tombe tellement fort. Alors, ça fait que j'ai toujours mouillé. Oh, c'était dur, hein. Il y a quelqu'un qui vient me remplacer, il y a eu des accidents, toi, les voitures vont tomber dans l'eau. Il n'y a rien, il n'y a pas de limite, là, les voitures, ils rentrent dans le bac. Alors il y en a, ils ont des freins, ça va, ils freinent, mais il y en a, c'est pour faire décoller le bac, ils font un coup comme ça, là. Mais après, des fois ils montent sur le tablier comme ça, là. Et puis peut-être qu'ils ont peur, ou peut-être machin, ils freinent, hein. Le bac, il part, et la voiture, il tombe dans l'eau, là. Quand il annonce un cyclone, hein, le Diaot, ça monte. Moi, il y a un câble, hein. Je lâche le câble, hein, puis le câble, il descend au fond, dans la vase, hein, et puis je tire le bac, puis je mets sur le côté. Derrière le vieux pont, là, il y a le machin. Comme ça, il y a le courant, il passe, les bises d'eau, tout ça, tout de bambou, ça passe, mais le câble, il est bien au fond. Autrement, si on laisse comme ça, là, on casse tout, là. Un camion, net, et puis moi j'arrive avec le machin, puis du coup il a descendu pour monter dans le bac, dis donc, le frein l'a lâché, puis à côté de moi j'ai tenu le câble comme ça là, et puis un machin pour vider l'eau, là, une pompe, hein. Puis j'avais le pied comme ça là, puis dans le mec là, au lieu de passer de l'autre côté, il est venu direct sur moi, c'est pour essayer de bloquer contre la pompe, dis donc il m'a balancé dans l'eau là. Autrement, je serais mort, là, moi, il aurait écrasé. Et en redescendant sur la côte, il y a le bac de Wayem, qui existe toujours d'ailleurs, qui a été conservé pour les touristes. Enfin, ça embête un peu les gens du coin, mais enfin, pour les touristes, ils ont toujours gardé, quoi.
Là, je suis passeur de bac. Là, ça fait 5 ans maintenant. Bon, les heures de travail, c'est là, j'ai pris à. C'est les erreurs de. C'est 3-8, de 6 à 14 heures. Et 14 à 22 heures. Et 22 heures à 6 heures. On est 3 passeurs, hein, de l'équipe de 6. On travaille aujourd'hui, demain on est au repos. C'est notre équipe qui travaille. Le bac, il est gratuit. 24 heures sur 24. Là, il faut pousser avec le baramine, le coin du poteau là. Enfin, je veux dire, il y a un ancien bac, il faut pousser le bac, des fois qu'elle ne décolle pas, il faut pousser avec le baramine, il faut pousser le bac. Il y a plus de voitures. Pas dans le cas des 8 heures. Maintenant, c'est pas comme l'ancien bac. Maintenant, il y a plus de voitures, hein. C'est pas comme avant. Maintenant, on fait 60 fois, ou plus de 60 fois aller-retour. Hein. On voit comment maintenant on note les voitures, le feuille là, on note les voitures. Chaque fois on va aller, mais on va pas vite, on va avec une voiture, on va aller retour avec une voiture. Il y a plus de voitures, c'est pas comme avant. Je veux dire, l'ancien bac avant. Hein. Voilà, il y a plus de voitures. On fait 60 fois hein, pendant le service de 8 heures. Hein. Et puis bien sûr, j'ai connu dans le sud le bac de Yaté, qui était au village de Yaté, quoi. Hein. Je suis originaire de Yaté, plus particulièrement de la tribu d'Ounia, et j'ai bien connu les bacs de Ounia et de la Kébini. À cette époque-là, il y avait un passeur par bac, mais au fil du temps, vu la circulation, ils ont complété. C'est l'une de Ounia plutôt. Comme la distance elle est assez longue, il y a plus de 150 mètres de distance. Donc voilà pourquoi il y a eu 2 passeurs. Vu la distance entre les rives, il a fallu une évolution, et notamment avec les moteurs. Parce qu'avant, ça se faisait à la main. Les passeurs tiraient à la main, tout au début, ou avec des gants. Et puis l'astuce qu'ils ont trouvée, c'est avec du bois. Ils ont fabriqué des morceaux de bois, puis ils les mettaient sur le câble. Ils faisaient une rainure, puis ils tiraient le câble. Il y a eu des anecdotes, notamment, on peut dire, avec Rengré, qui a eu 2 décès, notamment l'infirmier d'Ounia, M. Jacques Wodé. Il était décédé pendant la traversée. En voulant traverser le bac, le passeur est absent pendant son service et après la personne a essayé de traverser à nage et il n'est jamais arrivé sur l'autre côté. Sur Gouro aussi, il y a eu un décès aussi. Un monsieur Akoumi, le passeur aussi. Il est mort, on ne sait pas comment. De toute façon, il était décédé pendant son travail, en faisant le passeur. Et puis maintenant, d'autres anecdotes, il y a eu un mariage où les mariés, faute d'un mauvais amarrage avec le bac, l'accostage, le bac a reculé et les mariés sont partis à l'eau, ils se sont retrouvés à l'eau. Donc il n'y a pas, par exemple, l'ouverture des vannes de Yaté pour le barrage, et puis il y a le trop plein d'eau, comme le bac qui se trouve en aval de la rivière. Donc Enercal à chaque fois, il signale ici au passeur qu'il va y avoir une ouverture de vanne. Alors là, le passeur, il faut faire vite, retirer le bac, décrocher le bac du câble et puis le mettre à l'abri en attendant que l'ouverture se fasse. Et puis voilà, des choses comme ça, quoi. Autrement, il y a eu pas mal de choses, je ne m'en souviens plus. Mais sans compter qu'à chaque fois aussi que les personnes se présentaient là, il n'y a pas le passeur. Le jour ou la nuit, les gens ils se jetaient à l'eau et puis ils allaient chercher le bac eux-mêmes de l'autre côté. La construction des ponts, c'était une bonne chose. De toute façon, il faut suivre l'évolution. Parce qu'avec le trafic qui se fait en ce moment, Ounia, presque 1000 personnes vivent à Ounia, c'est pas toujours facile de traverser avec un bac. Donc, il a fallu construire ce pont-là. Et il y a beaucoup d'évolution depuis, notamment pour les gens qui circulent, ceux qui vont. Et même si Ounia, c'est un cul-de-sac, notamment le pont, je crois que c'était une bonne chose. Il y a du développement, donc on ne peut pas passer outre le pont.
Il faut un jour faire ce pont-là. Donc il a fait dans les années 90, je crois qu'il est à peu près à cette époque-là. Mais autrement, c'était une bonne chose. Avant, le seul moyen de traction, ben, c'était de tirer sur le câble à la main, quoi. Hein. Et puis, de temps en temps, il montait sur le câble et poussait avec les pieds. Comme ça. Mais il ne fallait pas que le câble, des fois, quand il commençait à être vieux, les fils qui sortaient à l'époque, et à l'époque, il n'y avait pas les gants comme maintenant. Alors, expliquer les mains ou les pieds avec les câbles, là. Oh, c'était pas rigolo pour eux. Hein. Comme Yingen, par exemple, le bac était en plein village, là, hein, et ben il n'y avait que 2 passeurs qui travaillaient 24 heures sur 24. Il n'y avait pas de jour de repos, il n'y avait pas de samedi, pas de dimanche, et puis à l'époque, on n'avait pas les permissions comme maintenant, quoi. Hein. Après, longtemps après, ça a changé, ils ont mis 2 équipes, quoi. Hein. Mais sans quoi, ça c'est resté longtemps avec 2 gars seulement, quoi, hein, qui travaillaient nuit et jour. Enfin, il fallait passer le bac, bien sûr, quoi. Hein. Ben, la paye, ils étaient payés, mais à l'époque, il n'y avait pas les heures supplémentaires comme maintenant. Et les gars, les pauvres, ils disaient rien. Alors, ils travaillaient toujours, quoi. Hein. Il y avait un bac qui n'était pas trop grand, alors le bus de la SEA, quand il arrivait, il restait de l'autre côté de la rivière. Il fallait traverser le bac à pied, bien sûr, parfait. Et le car est resté de l'autre côté. Et le lendemain matin, quand il fallait reprendre le bac, le chauffeur, il appelait, mais souvent, c'était vers 3-4 heures du matin. Hein, il appelait le bac, le passeur de bac, 3/4 du temps, il dormait. Alors le gars, il appelait, des fois il se réveillait à 5 heures du matin, au lieu de partir à 3 heures, il partait à 5 heures du matin. Comme ça, ou alors quand il y avait les inondations, par exemple, des fois le câble est cassé. Alors là, c'était, puis si le bus avait pu passer la rivière avant ça, il était bloqué de l'autre côté, puis on n'avait pas de bus pendant 2 ou 3 jours, quoi, en attendant que la rivière se calme, quoi. Ah oui, aussi, il y a des fois, ça dépend ce qu'il y avait sur c'est les bacs qui n'étaient pas trop grands à l'époque, hein, c'était juste, quoi, hein, c'était des 6-7 tonnes, quoi, hein, qu'ils pouvaient supporter. Combien, des fois, enfin, les camions aussi, c'était pas aussi gros que maintenant, mais quand il arrivait que le gars n'était pas trop habitué à passer sur le bac, quand il arrive de l'autre côté pour descendre, manque de peau, le bac il s'en allait, puis tout le bac il coulait, quoi. Hein. Et puis le camion se retrouvait à l'eau. Alors là, c'était bloqué pendant 2-3 jours. Il y a le bac de Tiwaka, le bac de Tchamba, à l'époque des grandes marées basses, au mois de juillet, là, quand les 0,1, là. Et bien le bac, souvent, il était bloqué dans le milieu. Alors là, il fallait attendre, je sais pas, que la marée remonte pour pouvoir débloquer tout, et puis pouvoir traverser. Et puis la nuit, souvent des bacs, et ben quand on arrivait de l'autre côté, et puis que la maison du passeur était de l'autre bord, et ben tu pouvais corner, tu pouvais machiner, tu arrivais à 8 heures du soir, tu passais le lendemain matin à 6 heures, hein, tu attendais de l'autre côté. Et des fois, quand il venait réparer les bacs, il retirait les bacs, quoi, hein, et puis on traversait la rivière en plate, à la godille, hein, parce qu'il n'y avait pas de moteur à l'époque, c'était tout à la main. Et puis quand il y avait des chevaux, ben, il sautait à l'eau, le gars il retirait la selle, mettait ça dans la plate, et puis traversait comme ça, voilà comment que ça se passait, quoi. Hein. Ben, les bacs, dans le temps, on le tirait à la main, bien longtemps après, on a mis les moteurs. Comme celui de OIM, maintenant, il y a 1 ou 2 moteurs, je crois, c'est quand même plus facile pour les gars, quoi. Hein. Et puis, pour celui qui emprunte le bac, c'est quand même moins long, quoi. Hein. Mais avant, il y a un truc aussi que j'ai pas dit, quand il y avait les colporteurs, hein, parce que à l'époque, on ne prévenait pas. Le gars, il descendait, par exemple, de Yingen ou de Tours avec son camion, il allait charger à Nouméa. Le bac, admettons que c'était un 10 tonnes qu'il y avait là. Et les TP, sans prévenir, ils enlevaient le bac pour le réparer, ils mettaient un bac de 5-6 tonnes. Alors le pauvre gars, il arrivait là, pas moyen de passer parce que c'est trop chargé. Il déchargeait la marchandise d'un côté, il passait le camion, il retournait, il chargeait toute la marchandise sur le bac, arrivait de l'autre côté, il déchargeait, il déchargeait le bac bien sûr, pour recharger son camion. Et puis voilà,
À l'époque, comment c'était avec les bacs, quoi. Ben, c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec les ponts, c'est quand même plus facile, quoi. Hein. Et puis les camions, ben, ils ont doublé de chargement. C'est plus des 5-6 tonnes comme avant, ou 10 tonnes. C'est des 15-16 tonnes, même il y a des semi-remorques maintenant. Hein, c'est quand même plus facile pour eux, quoi, que dans le temps. Oui, maintenant, il n'y a plus les bacs, avec les ponts, c'est quand même plus agréable, quoi. Hein. Parce que dans le temps, moi je me rappelle, en plus des routes qui n'étaient pas aussi bonnes que maintenant, qui n'étaient pas coltarées du tout. Il y avait plein de nids de poules surtout, quoi. Yinguen-Noumaï, il fallait compter 8 heures. Alors que maintenant, je crois qu'on met 4 heures, je ne sais pas, très longtemps que je ne suis pas remonté sur la côte est, quoi. Voilà, c'est... Mais enfin, pour les gens de la côte est, c'est quand même plus agréable, quoi. Pour le touriste, ça va, il s'en fout, il n'est pas pressé, lui. Ouais, ça rappelle ma jeunesse, tout ça. C'est dommage que ça n'a pas continué. On a tout laissé tomber comme ça. C'est malheureux, quoi. Et là, nous sommes à Touhaut, devant l'atelier de M. Marc Lévesque, où on fabriquait des bacs, où on les réparait. Et on réparait même des bateaux aussi, hein, à l'époque. Hein. Maintenant, on ne fait plus que des bateaux en plastique, on ne fait plus de bateaux en bois. C'est pour ça qu'ils ont arrêté, je pense. Et voilà. Ainsi va la vie.